Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission Nabiso Otosola Masolo Yamboka. Alors, point Eza Ebele. La majorité est à alors premier point d'abord est soutien ya Sénat américain, ba républicain, na ba démocrate, ba sangani pona ko soutenir Fachi. Toko développer mon émission na biso pona mosala kitoko, o azako sala et surtout na état de droit. Alors toko développer mon émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement. Balobi, Bandaku 150 propriétés na Kinshasa eza désaffectées frauduleusement. Et puis, kaka na Kinshasa te, bazo continue na RDC Mobimba. Alors, bato nyonso, bajwa bandako ba l'État, les biens publics. Ndebozomwa l'ancien gouvernement batwana nyonso bakokanga bango ozare bandiko e yindi bokoyoka débat live na débat wana bazoloba clairement parce toyebi na biso bango bo comprendre kake esi e yindi. Alors ministre de l'habitat a dit makamona maboko nana pesi la présidence, la lutte contre la corruption. Alors, bango tout, bientôt aux arrêts. Toko développer une émission à biso, et ça spécial débat live, alors, tous à la connecter. Alors, chers téléspectateurs, émission et bandit, tous à la connecter. Boyeb sabaninga nyonso comme temps, ou tous à l'ensemble, to analyser, et puis, to débattre. Premier point, Zani, et ça, il y a président de la République, Moussa Lazoussa. Moussala Zosala ba fruit et ça komona na. Ba américain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Na chambre, na sénat na bango. Alors, ba monan qui était, na ba démocrate, na ba républicain. Tout ça la lettre mon commun pour na féliciter Fachi. Nous apprécions. Donc, Moussalo Yazosala na partenaire avec le président Tshisekedi. Système de gouvernance réformé de la RDC qui donne la propriété d'être à tous, Congolais. Se concentrer sur ces mêmes objectifs communs. Donc, Makambo Bangoba Senga Kibaïbsa qui en tout cas, Mboka Oyo pendant les 20 ans, Tambola qui n'a des ordres, Fachi Bong Selabiso, RDC Wana, Ba Moni Pena ki Fachi Azapena Kusala. Ba arrestation. Nasi ba déclaration ça qui na secrétaire d'État américain Mark Pompeo aloba ki ontame ba kangaki kamere même les ba okanga bato en cascade balobi mosale sous sala Fachi ati état de droit article 12 bisos tose code devant la loi. Alors bande ko bela tozo mona yango te mena ba pays li banda bazo mona mosala Fachi asa kusala baza ko apprécier un travail moko calme pe kitoko. Biso batuto komisate, mais Sénat américain bazako komisa yango. Boyebi que pour le moment, ezaba républicain bazana pouvoir. Bientôt, ba démocrate bakokota. Balobi que to signer lettre moko ensemble. To laksa bon que ataba Trump balongwe. Ba démocrate ba koti. Dans même système, Simaya Fachi, état de droit en marche, partenariat privilégié au continu. Bande Kobogoyo ke exrewana, toko tchela bino, eza azarte na makambo nyonso tozoloba. Ete Fachi na ba américain baza la main dans la main. Pourquoi on dit ça? Batambola ki pe na Kabila. Bah, supporter Kabila d'une manière ou d'une autre.
mayeba ye komona bien. Oh, eloko eza te. Baye komona pena ke peuple congolais 20 ans oyo Kabila au pouvoir, peuple congolais kaka misère na misère. Pasi na pasi. Fatia yokuta pays par terre, azo sale fort na ndenge na ye pays etelema. Bokolanda na débat wezo ya eza ya koyinda na émission oyo. Bako kanga bango en cascade banda kwa l'État. Mais toujours ya na point. Alors, ba américain ba moni non. Parce que pour le moment ba républicain ba tobasa na pouvoir. Ba moni te. Élection pesa koya. To laksa gouvernement ya Fatiete. Ata ba républicain ba longo ba démocrate ba yi. Fatia baka keza même système. Confiance na Fachi. Yamba sala qui est lettre officiellement. Alors, où est très important, et ça tweet, il y a Tibor Nagi. Alors, bien, c'est Pelindenge, Sénat américain va s'engager ensemble pour nous soutenir Fachi. Pour ça, même système Ekolanda. Alors, tout le message à Tibor Nagi, bongo, tout continue mission n'absou. Secrétaire d'État adjoint ya États-Unis pour na mambi ya Afrika asakoli ete ya sepeli na komona ba sénateur ya ngambo ya ba républicain pe ya ba démocrate kopesa maboko na mbongwana na ekolo Congo démocratique. Président Félix Tshisekedi a pesi losako na mukanda ya ba sénateur ya commission ya mambi ya mamboka mapaya ya Amerika pe alaki kosala makasi na maye mandimami na. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Nos excuses dans les katani wana, mais message est clair. Tibor Nagi Oaza, secrétaire d'État américain en charge d'Afrique, a lobby à sepelinde ba démocrate na ba républicain, ba commis lettre ensemble koyebi sa fachi, et ma solo ezakitoko. Ata lelo ba républicain ba longwe, ba démocrate ba koti. Donc toujours peut sa support na biso ensemble. Et ça m'a commencé dans salamate parce que normalement na ndenga ba américain na o bazande ba républicain moto baza pour le moment na pouvoir ya Trump kaka bango ba na kopesa ba ko jamais ko eloni ba salengo parce que ba sa gouvernement RDC peut-être côté muso ba kanza Trump soko alongwe ba démocrate ba ko changer masolo. Alors, batie bango dia libaya na miyango ba l'accent que ezala ba démocrate, ezala ba républicain, tous abiso nyonso na même idée. Donc, le parce que élection ezakalati, et so mona clairement que et ça moi difficile, so mona clair Trump peut-être à Colombo. Bah c'est bon ba changer. Alors, démocrate ba kokota. Bah vite. Pour qu'on l'accent que tous a toujours si ma fachi, besoin ensemble, tous ça les lettres. Qu'on y c'est que à Wanas États-Unis, et ça la gouvernement change. Tout ça casse manayo, et ça d'une manière d'une autre. Mais message est ça clair et ça n'est. Que tous sépèlent na moussalo zosala. Système ya gouvernance ya fachi. Bande comme peut-être bazo monati. Mais le système ya gouvernance a fachi za kitoko. Donc, na Sénat américain ba vandi batali ba makama kitoko za na RDC. Corruption. Africain linga corruption. Au président de nino tozui na RDC. Ba américain zo lekela bango bande kona ndenga mabete. Ba américain ba vana na ba président na biso bana ba Mobutu tout ba yebika ke balinga kala. Balinga ko benda likonda l'État. Mais ba moni fachi akuti na pouvoir bi o. Parce lero na fachi na musale ba o moneka o pele musuwa o benda nika baliko. Mais ba moni fachi le rakoti ba bi ba américain ba zomo lokola film
pression à côté. Azo yibati. Non, les Américains de Bamoni, non. Et les Kelibango. Do Bamoni penabi, bandeko, makambo tolo besa sérieux. Ba présent nyonso EDC ba leka côté makambo ali konda. Nan ba so présenter le kola fachi. Toujours comme c'était. Ba américain de ba so mona ngo mystique. Wana ba bengi na ambassadeur Mike Ama. Donc fachi ndenga se wana. Yo moniteur kamo bo ayibila. Babi rien. Awutuku do kangisa. Directeur à bureau na ye. Parce que à ça que directeur à bureau na ko misa sekele no ye pa liaki. Na koloba nini? Parce que l'ambassadeur américain balana ki procès caméra de près. Et l'on est salamaki. Caméra les razo samba zo pesa ba communiquer ne à pièce par pièce. Caméra lobi na makambu oyo. Fachi azate na kati. Bolongo la ye. Caméra. Alobaki yango clair que Fachi kutukuna zati. Ba américain lekeli bango. Mbala moko Mike Pompeo. Après ka tribunal ya caméra aleki na télévision. Alobi makambo zo salama na EDC. Eza kitoko. Bandeko. Biso peut-être tozo monate. Na ba pays africain baza ko envier président Otozanaye. Tala, pays na ba difficulté to ebina biso. Mutu nyoso ebina e. Ki ba difficulté ça pourquoi à côté pays chaos technique et puis azo travailler na bato yo ba lingi pena développement pays. Mais fatina nenge nene ba stratégie na ye bango ba le ba fouiller le passé te fatia le bi oh. Mais qu'à la tête pas l'accent bango ke bato wana bako kangama ma travaux ezana makala ba pavillon na sika batongeli ba nani ka bato basala 20 ans wana na pouvoir ba yiba l'économie toujours na pouvoir eza somme. Alors chers téléspectateurs, comment na ba américain ba moni boy ba bité les deux sénats ba donc il y a démocrate, républicain, bah vendre ensemble, ça les lettres pas faci. Donc, na novembre élection, Trump a leka, a longwa, boba zoya bazaka kasima ya faci. Eza ya kuinda, esi yindi, tokomo leka na deuxième point. Deuxième point, oyo bandeko, avato ba de mission, zwana nukopa mai omela po, eza mobulu. O baloba keza koyinda na ndenge moko a mystique. Bango baloba ki le passé bako otanga yango te. Mais le présent est kangaka le passé. Près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement à Kinshasa. Vous comprenez siko banani. Ba propriété yamboka les biens publics de l'État. Bozui yango okomisi yango pale na yo musuku pe babukane atongandi bomo atotie ba pale na kitoko bachana bango pale na ye wana ba ofungule tala grande porte wana ba kade donc zoka kazo kota mbala mona kata lopango mais eza nango ya yiti eza ya RDC lokola za ministre aza soi-disant akanga pale wana oyo koko bango tu bavanda kana gombe bovanda kana gombe kala te bino nyonso bokosomba ka mwa salaire bafuta kosomba pale na kasavu bosoki wa bakobimisa bango les propriétés de l'État basala bamikanda na bango alo ministre habitat a du dossier par Fachi, alors bazo kene na ba propriété wana. Mais ba Congolais ba yebisi ministre habitat boko landa débat que
ezala te ke elaksaka ke o boye tolingi tomona état de droit esalama tomona baacte ndenge inspecteur de finance babandika mosamba ngo bakanga ye ya molang dossier ayaki molang yango bazotraiter tomona baacte eza te ke bokanga plus faible parce eza na oka baministre te eza na bato mosusu topesa balibanais bazwazwa bapale mais so bolandi bapale wana eza bapale ya leta batekela libanais oyo eza pale ya leta te na avanda kuno batala badossier bona nini mais eza pale ya leta nani atekela yo eza ya koyinda esi eyindi alors tolanda premier partie ya débat mpongo tocontinue émission na biso. La conclusion d'une enquête des experts de la présidence de la République, près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement au profit de certaines personnalités du pays. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est instruit pour diligenter une seconde enquête et de poursuivre en justice tous les détourneurs des biens inscrits, pour certains dans les domaines privés de l'État et d'autres dans les domaines publics. Comment commentez-vous ça? Gervais, vous êtes à Calémie, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Oui, bonjour monsieur le journaliste, merci, bonjour aussi à l'invité qui est sur le passage avec vous. Alors comment commentez-vous cette actualité? Oui, en tout cas je suis très ravi par rapport au sujet que je vis commenter hier pendant la nuit, et je me suis dit non, c'est très intéressant parce que la désaffectation c'est aussi un processus vraiment, une procédure très légale. Le plus important d'ailleurs, il y a eu une désaffectation un peu frauduleuse, c'est là un peu punissable par la loi parce que aujourd'hui, au regard de la loi dite foncière du 20 juillet 1973, il est dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État au regard de l'article 53 et dans l'article 12 de la dite loi. Et outre ça, nous avons aussi l'article 53 qui passe aussi les préalables. Parce qu'aujourd'hui, cela constitue vraiment un très manque à gagner parce que les 150 propriétés, elles ont été rendues très privées au moment où c'était pour l'utilité aussi de l'utilité publique pour les causes de l'État. Aujourd'hui, la plupart même des fonctionnaires manquent des endroits où loger, mais les simples individus, les privés qui se sont donnés corps et âme pour les simples de désaffecter certaines maisons d'habitation, au moins propriétés. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une série de jungles. La plupart des maisons aussi prises toujours en otage. Et que cela, nous demandons que cela ne puisse pas se limiter uniquement à Kinshasa, parce que la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est toutes les 26 provinces de la République. Que cela puisse aussi passer à travers les différents territoires, différentes villes, ainsi que chefs-lieux des provinces, parce qu'il y a la plupart des maisons qui sont toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Alors que la justice aussi puisse s'en occuper de cette situation et aussi suivre de près les mouvements de ceux-là qui occupent donc illégalement les dites maisons et les déguerpir tant qu'on voudra. Gervais, il faut le signaler, ce n'est pas seulement à Kinshasa, parce que quand nous lisons les rapports de l'association congolaise pour l'accès à la justice, et qui a dit également avoir enquêté et établi une liste sur cette situation, il a en fait évoqué une centaine de maisons, en tout cas des bâtiments spoliés à Kinshasa, et une centaine de bâtiments également spoliés à travers le pays, dans des provinces locales. Oui, le plus grand problème, M. Gire, nous serons très contents quand cette liste sera publiée, parce qu'il serait mieux que cette liste puisse toucher toutes les provinces en l'occurrence, parce qu'il y a la spoliation des maisons vraiment et des monnaies courantes dans toutes les provinces presque de la République. On commence aussi à dévoiler à titre d'exemple les personnes occupant illégalement même les maisons, aussi la liste exhaustive, même pas exhaustive, c'est pas grave, mais aussi les étaler un peu sur le public pour que nous soyons au courant de ces gens-là qui occupent illégalement et dire par mauvaise foi. Parce que même il est dit que en fait des meubles possession vaut titre, mais c'est une possession de bonne foi. Mais si c'est une possession de mauvaise foi, la loi peut être d'application et d'une application un peu rigoureuse. On ne peut pas se faire valoir de sa propre turpitude, occuper la maison parce qu'on est tel. Alors, que dire des autres paisibles citoyens, donc abandonner à leur triste sort, parfois on fait déguerpir les gens ayant droit et au profit de ceux-là qui n'en ont pas. Voilà, merci beaucoup Gervais. Alors on va prendre... Bonjour des auditeurs, moi c'est Gilbert de Kananga. Cette situation vraiment bat record ici chez nous
dans la province du Kasaï central. Vous savez, lorsqu'on parle des propriétés de l'État, je peux encore prendre l'exemple des maisons de l'État ici à Canaan. Il faut au moins voir à chaque gouverneur qui arrive ici. Si il fait l'enquête, il voit que certaines maisons n'ont pas encore vendu, ne sont pas encore vendues, il va vendre. Certains terrains, partout là sur la ville de Canaan, on ne parle plus avoir des terrains de l'État, mais tous les terrains presque sont déjà spoliés. Cette situation, qu'est-ce qui est à la base? C'est la mauvaise politique de gestion des services et de l'urbanisation, des services du cadastre. Mais puisque aujourd'hui le nouveau chef de l'État, au travers de ses experts, ils veulent mettre fin à cette politique, nous voudrons d'abord que cette équipe descende aussi au niveau de la province pour qu'on puisse identifier d'abord, passer par l'identification de tous les biens de l'État qui sont spoliés et toutes les maisons de l'État qui sont déjà ravies, vendues. Alors, à partir de ça, on pourra maintenant passer à la récupération de ces biens. Donc, ces biens appartiennent à la population et non pas à certaines personnalités politiques. Voilà au moins ce que je voudrais dire par rapport à ces sujets. Merci beaucoup Gilbert, vous exprimez la même inquiétude comme l'a fait Gervais. Alors on va prendre Christian Polita Sekeda Kinshasa. Christian, bonjour. Bonjour JR et bonjour aux auditeurs. Quel est votre avis? JR, je crois que cette situation de spoliation est une monnaie courante en RDC. C'est vraiment dans l'ensemble du territoire national que nous pouvons trouver ce genre de cas. Mais moi, je crois que pour pouvoir arriver, pour pouvoir donner une suite favorable à ce genre de démarche, et c'est en fait la fin qui justifie les moyens. Nous pouvons bien déclencher des mesures, mais si à la fin on n'aboutit pas à des mesures drastiques et à des conclusions qui pourront justement motiver ou décourager ceux qui font ce genre de pratiques, nous continuerons toujours à tourner en rond hier. Moi, je crois que dans la ville de Bandundu, notamment derrière le quartier Monisco, il y a un camp qui a été spolié de cette manière, en fait, qui a été d'abord désaffecté et puis vendu au privé d'une manière peu crédible. Alors, si les autorités doivent s'y pencher, ils doivent mener des actions de manière générale et afin que nous trouvions une solution concrète. De cette manière, on fera de notre peuple l'historien de son propre histoire et en fait, historien de son propre histoire et en même temps, il sera en fait l'enseignant de cette histoire qu'il a lui-même écrite. Mais sans cela, nous continuerons à faire des beaux discours et sans pour autant changer grand-chose. Merci beaucoup Christian. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Christian, pour vous, vous estimez que vous pensez quelles doivent être des causes réelles qui font qu'aujourd'hui les maisons de l'État soient polluées et spoliées? La première des causes, moi je crois que c'est le phénomène des intouchables. Ce phénomène des intouchables qui est la gangrène de l'impunité, mais aussi il y a ce qu'on appelle le décès des surprises. Quand quelqu'un est promis, il arrive aux affaires, et son premier désir, c'est il cherche comment se taper une maison, comment se taper une voiture et se faire une santé financière afin que pendant les échéances électorales prochaines, qu'il soit quand même capable de faire face à ces adversaires politiques. Or, si justement le politique congolais partait aux affaires pour servir le peuple et non se servir, ça sera autre chose. Donc ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de combattre d'abord l'impunité et ces phénomènes des intouchables. Et cela pourrait peut-être changer les choses. Mais si on fait des choses de manière fantaisiste pour plaire aux gens et qu'il n'y a pas de solutions concluantes, nous continuerons toujours à planifier et rien ne sera changé. Allô? Voilà Christian, alors quelle solution apporter? Bon, la solution aujourd'hui, c'est d'abord commencer, ils ont déclenché, en fait, le ministre a été instruit pour pouvoir poursuivre ces gens. Il faut vraiment des procès équitables, des procès justes. Il ne faut pas des procès fantaisistes pour faire plaire aux gens, pour faire de la maquillage ou du mascarade. Il faut vraiment qu'il y ait des sanctions exemplaires. Mais si on fait tout simplement un règlement des comptes ou une chasse aux sorcières, on n'aboutira pas. Il faut commencer vraiment à poursuivre ceux qui les font. C'est beaucoup plus des hommes politiques qui les font. Il faut commencer à les traquer, même s'ils sont aujourd'hui en fonction, commencer peut-être à suspendre ceux qui se trouveraient dans ce genre de situation. Et cela donnerait cela serait une sorte d'alarme
que l'on va déclencher dans le chef de tous ceux-là qui se cachent derrière leurs partis politiques, leurs autorités morales et consorts. Mais sans cela, si on fait des procès seulement pour régler des comptes à X ou à Y, ou on fait des procès pour ravir à tel ou à se venger, eh bien nous ne changerons pas grand-chose, cher Lungembo. Vous êtes sans savoir que cette situation date d'il y a longtemps. Alors il faut une solution où il faut vraiment des enquêtes concluantes, il faut des enquêtes qui auront un financement, je dirais, crédible, pour ne pas tomber dans les dérives du passé. Voilà, aujourd'hui la justice peut récupérer les biens de l'État et puis demain, quand un autre régime changera, vous allez encore constater que le bien qui a été récupéré par la justice au profit de l'État sera encore redonné réaffecté dans les domaines, réaffecté au privé. Et là, nous continuerons toujours à tourner à rongière. Voilà, merci Christian. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement. Arrestation des détourneurs de biens publics bientôt. À partir de la présidence. Vous voyez que la lutte contre la corruption est basée sur la présidence. Alors, Fatia Salaki Yango, et za poto récupérer bambongo, bien l'État ou bazouazoua frauduleusement. Inspecteur des finances, Kema Kamunabang, côté au Fachi, à Pessi, ministre Yabita, Oyobozo Monawana, Abi Zoua enquête Diango. D'après la conclusion d'une enquête des experts de la présidence de la République, près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement au profit de certaines personnalités du pays. Personnalité politique, na Libanais, Batouana nyonso, 150 na Kinshasa, na Moussa déjà ndenge bandi, maintenant ba cité. Azwa nenda kwa l'État, et comment n'angwaya yi. Musuku te ofele. Musu bateka yango batekela yango mutu, meza ya l'État. Bande ko musu boyoki na kananga. Na kananga kuna donc esa mawa. Ba gouverneur ozoyo ko ba gouverneur FCC ba tchétché partout ba gouverneur wana. Ba wela giko pokaka ba sala makamna ba. Aya kuti terrain azuna ye. Mais a mawa trop. Pays toujours kende wapi. Alors FCC bazo comprendre sous fatité. Toyokane que le passé ba landate. Fati akumo landa le passé d'une façon ou d'une autre. Alors côté na bango mopulu eza ko côté ya bozo ka ba désordre de mikolo yo o to luka to vana na mesa to solo la. Donc FCC ba réunion ici. Nde ozomo ba vandi autour à table mai na makila esili bango. Alors, totie bobo so monana bango wana. Muzito, Matata Mpoyo, mususu nani Chibala. Do gouvernement na bango. Pendant tant on a les 20 ans bateau yo, ba premier ministre yo, ba musu bazaso na combien de palais. Bino mo bo comprendre, bino mo bo yebi kala bo pesa ba commenter. On va récupérer tout. Donc, FCC, basé belo kwa kosala te, mayele sili bango, fachi, aloba qu'il est passé comme une chose na ndenga simanda kubakanga bango, parce que pour le moment, la plupart des propriétés, ils ont homme politique. Moussouba ministre, ancien ministre, a tekela sur Libanais, sur Kindengini. Alors, ils assomment, to continuer. Débat bokoyo kasikoyo na batu ya bita bakoloba eza somo boyoka secrétaire général ya bita pa koloba
Naba cimetière. Alors, avançons. Oui, là, Alors, tout autour de vous, il y a plein de bruit, alors on ne saura pas continuer avec vous, Gilles. non, je suis seul. Bah, allez-y, C'est allez-y. l'air qui... Allez-y. Là, Vous ça avez- passe. Hein? Oui, allez-y. Ok. Bon, je voudrais dire que c'est une très bonne initiative qui a été lancée par le gouvernement congolais, mais j'interpelle seulement le ministère chargé donc, de l'urbanisme de traiter cette question avec beaucoup de rigueur parce qu'il n'est pas question de faire des règlements de comptes. Alors, à mon niveau, je pense que la plupart des Congolais qui sont à la tête du pays pensent que quand ils sont au pouvoir, c'est leur temps de vendre ou soit de spolier tout ce qui concerne donc le bien les choses le bien de l'État. Alors, pour moi, la question ici, par exemple, ici chez nous, aussi, qui vous réfugier, vous allez constater avec moi que il y a même les cimetières ici chez nous. Il y a la question des cimetières qui sont spoliés ici chez nous aussi de Kivu. Mais c'est Donc, regrettable. vous dites même les cimetières sont spoliés. Oui, ici chez nous aussi de Kivu, même les cimetières sont spoliés parce que les vivants habitent ensemble avec les morts. Mais je ne sais pas quelle sorte de modernisation. Et cela, c'est fait qui distribue ces parcelles aux personnes vivantes. Aux personnes vivantes, ce sont les autorités. Alors, là, le cimetière de Bukavu se trouve donc à côté seulement des camps militaires ici, camp Sayo. Mais le militaire sont là, les civils sont là, tous vivent avec les morts. Bon, moi, je ne sais pas, même le marché ici chez nous, les marchés sont spoliés. Bon, les services de cadastre qui devraient traiter cette question avec beaucoup d'intérêt. Mais où est ce service? Il y a aussi le ministère de l'urbanisme parce que cela fut à l'époque de M. Joseph Kokonyang quand il fut ministre de l'urbanisme. Alors, moi je voudrais que ces nouvelles enquêtes soient vraiment traitées avec beaucoup d'intérêt pour que tous ceux qui ont expolié les biens de l'État, en tout cas... Oui, parce que vous avez évoqué l'urbanisme et habitat, je crois que nous avons en ligne M. Adolphe Maboulena, qui est avec nous, qui est le secrétaire général à l'urbanisme et habitat. Nous vous gardons encore en ligne, Jules. Le temps d'écouter le point de vue d'Adolphe. M. Adolphe, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, oui. Je sais que vous êtes le secrétaire général à l'urbanisme et habitat. Oui, c'est positif. Alors, d'entrée de jeu, la situation aujourd'hui des cas des maisons de l'État, on évoque les 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement au profit de certaines personnalités du pays. Alors, le dossier à quel niveau? Oui, moi je crois que il y a le dossier est en train d'être mis disons, on est en train de vérifier cas par cas. Il y a la commission qui travaille sur le dossier. Donc la commission qui travaille sur le dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la situation de spoliation, c'est dans l'ensemble du pays, à Kinshasa tout comme dans les provinces? Justement, c'est ce que nous tenons justement à ce que les experts puissent être déployés dans toutes les provinces pour répertorier tous les immeubles de l'État. C'est un travail qui est en train de se faire. Mais en amont, il y a un travail qui a été fait par la commission bien mal acquis. Est-ce que vous avez recouru à l'expertise de ces services ou encore de cette institution qui avait travaillé par le passé? Oui, je crois qu'on ne néglige aucune commission. Toutes les commissions qui ont travaillé sur le dossier, ils sont tous concernés. Et donc, nous sommes en train d'analyser le dossier au niveau de la commission. Voilà, merci beaucoup, M. Adolphe, d'avoir accepté de nous accorder de votre temps. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Il y a un tolbane bande l'émission. Zalata na kopa mayo mela. Po émission yo, eza mobulu. Eza penda ya kuyinda.
na cimetière baza koteka et puis ye gouverneur ou bien bourgmestre na bato tout baza complice na koteka bazoloba qu'on peut vivre avec les morts. Mais toujours kende wapi bandeko fatia zelombe po il faut ça mobali ko na bataboui fatia ça na problème moko sérieux devant lui ozo vivre na be escroc koteka ba parcelle partout bandeko boyebi me ba parcelle monsieur ezoteka mati spoliation partout na RDC pays yango mpe eza monene awa na Kinshasa babana ngo kaka sika 150 propriété basilisi kuna na Kinshasa te bani bakangana bato wana ya 150 fes mais bapavillon camere bavoisin baza koya fatia un problème sérieux na bato oyo parce que nde omoni bavanda autour à table nde omoni bavanda na se wana premier ministre Tshibala Matata Mpoyo na Muzito soko landi makambo oyo tu nde bandeko bazoloba la plupart sont des hommes politiques bazoloba ke basala ngo pena na solo ke bakanga bato wana eza te bakanga les plus faibles. Il faut arrêter tout le monde parce que so bakanga ka les plus faibles alors eza sur état de droit. Il faut moi pena ba ministre oyo atekaki ndako wana bakangi babotole bandako wana tu ndako wana oh wana ezaki ya ministre mini oyeka batakati nde bazasongisongia bongo wana wana kutu eza ya ministre moko donc déjà kutu basi bayebi na bata pembeni ezala na Gombe ezala na bambinza partout do bapale wana bapale mosu bazwa eza na biloko ya l'État. Pourquoi to benga l'État? Terrain wana yo kuti ba le place on ba tonga te yo tongi eza ya l'État. Alors chers téléspectateurs to ko vivre ne so ba kangi bango oh la République des juges fati père alobi na kotika binoti. Les ministres de l'habitat, Nebozo Monewana et l'urbanisme est instruit pour disjoncter une seconde enquête et de poursuivre en justice tous les détourneurs des biens inscrits, pour certains dans le domaine privé de l'État, d'autres dans le domaine public. À la mission, lutte contre la corruption avant la présidence. Baye basali banquête bamone ba ministre habitat yangwana na mesa kene masolo mais bango na justice donc basi bayebi bango yango zomona ke trouble mikolo yo FCC cash masolo ezokende bien te nzokande makambo ba parcelle e yindi alors to yoka bandeko mususu bongo to avancer. Rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. D'après la conclusion d'une enquête des experts de la présidence de la République, près de 150 propriétés de l'État désaffectées frauduleusement au profit de certaines personnalités du pays. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est instruit pour diligenter une seconde enquête et de poursuivre en justice tous les détourneurs de biens inscrits, pour certains dans le domaine privé de l'État et d'autres dans le domaine public. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous avez suivi la première série des auditeurs, Gervais, Christian Politassi, Gilbert Kananga et Jules Aboukavu. Alors on va prendre l'avis, Ali. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité. Je voulais d'emblée dire que nous avons salué cette mesure, ces législations entreprises par le gouvernement central, de façon à pouvoir poursuivre tous ceux qui s'étaient, bien sûr, accaparés frauduleusement de propriétés de notre pays. Ainsi, ce que moi je demanderai à Mordicule, c'est ce que, à travers les actions, les entreprises mises en œuvre par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qu'ils puissent atteindre les fins escomptées, c'est-à-dire parvenir à ravir à ceux qui s'étaient accaparés frauduleusement de ce bien et que ce bien serve pour l'intérêt de l'État. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a de ces personnes qui usent de leur pouvoir pour prendre les biens pouvant satisfaire l'intérêt général de l'État. Et cela impacte
concernés. Nul ne doit être épargné de ces poursuites. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, nous constatons parfois la justice congolaise. Quand elle entreprend une enquête, elle mène des enquêtes, il y a ceux qui sont ciblés et ceux qui sont épargnés. Et seuls les fragiles qui sont beaucoup plus poursuivis. Et les plus forts sont épargnés de ces enquêtes. C'est ainsi que nous aurions voulu que dans ces actions, qu'il n'y ait pas de penchants, qu'il n'y ait pas de partis pris, que tout soit fait dans l'unanimité. Et par voie de conséquence, que tous les coupables soient poursuivis et arrêtés, et qu'après les enquêtes, que la population sache réellement, à travers les mêmes actions, que tels gens s'étaient accaparés frauduleusement de cet objet, le voilà en prison, le voilà condamné. Et cela va prouver à la population congolaise également que l'état de droit est redynamisé. Mais lorsque nous appliquons la justice avec des penchants, c'est comme si nous serions en train de pédaler dans la choucroute, faire la charrure avant le but. D'où les actions, les enquêtes doivent s'appliquer en toute unanimité. Et cela doit aussi être décentralisé, c'est-à-dire ça doit s'appliquer seulement, ça doit s'appliquer aussi dans toutes les provinces. Parce que moi personnellement j'ai constaté que c'est comme si l'état de droit était fait uniquement pour la ville-province de Kinshasa. D'autres provinces sont mésaprises, d'autres provinces sont oubliées. Donc on doit décentraliser cet état de justice. Comment seulement à Kinshasa c'est mais d'autres là, et partout là, dans les autres provinces, on le fait de manière millionnaire, de manière larguère. Et cela ne peut rien qu'à plaire. Donc l'état de droit doit s'appliquer sur toute l'étendue de la République, monsieur. Et qu'à travers ces actions, que les coupables, que d'autres personnes sont aussi découragées. Pourquoi? Parce que la peine édicte, la peine décourage d'autres personnes à pouvoir commettre des forfaits dont ils sont toujours mus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui, monsieur Joaï. Merci beaucoup Ali Mouchaba d'avoir appelé. Ok, à votre noble sujet d'aujourd'hui qui concerne les enquêtes qui seront diligentées par l'urbanisme et l'habitat, moi je pense que ce sont des choses à encourager. Mais là où mon inquiétude se fonde, M. Gère, lorsqu'on interroge l'histoire politique congolaise, l'histoire judiciaire, lorsqu'on fait une comparaison de l'idéal de poursuivre le réel qui consiste à condamner, nous craignons que ça puisse être des simples gouttes dans l'eau. M. Gère, nous avons toujours des faits historiques très probants. Nous avons toujours le Congo des enquêtes qui n'aboutissent pas. Je pense que quand une affaire surgit, on fait semblant de faire des enquêtes et après l'affaire disparaît et les responsables commencent à se guider librement. Je pense que, tel que les experts de la présidence viennent de les publier, c'est un problème qui n'est pas d'actualité. Moi je le dis, c'est parce que nous avons vu certains propriétaires de l'État occupés par des particuliers. Vous allez vous imaginer ici à Ghana par exemple, au niveau des CADEL, le long des SNCC, toutes les parcelles ont été vendues. Et tout ce monde-là détient le document attestant la vente et même le changement d'adresse livré par les bureaux techniques de l'État. On se demande, c'est l'État qui a vendu ou bien c'est qui? À Ghana, là-bas, les gens ont construit un désordre à côté de l'aéroport depuis que l'enquête a été diligentée. C'est ce qui est fait. Autre chose, comme je l'ai évoqué sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, vous allez constater qu'il y a certaines autorités là qui laissent leur résidence officielle pour aller occuper dans une maison privée. Et la résidence officielle là est mise en location. Et à la fin du mois, c'est bien lui qui est le bénéficiaire de ses loyers. Quelqu'un qui travaille par exemple à la commune de Katoga, mais il est sa résidence officielle à Katoga pour aller habiter à Nganza ou bien dans une autre commune. Donc moi je trouve que les enquêtes c'est bien, mais nous pensons qu'elles ne vont plus aboutir à des résultats escomptés. Quand cela ne tienne, la bonne manière de lutter contre ce détournement, M. Gère, moi je pense que ça consiste à condamner. Donc je souhaite et propose qu'il y ait la volonté de vaincre, moi je souhaite et propose pour qu'il y ait la volonté de vaincre ces mauvaises pratiques qui traînent de nombreuses années. Et il faut qu'on puisse condamner tous ces gens-là qui ont une mauvaise habitude de détourner les biens de l'État. Dans notre pays, M. Gère, on a dit, nous sommes là, M. le journaliste. Vous êtes à Colésie? Oui, d'accord, je suis là. Quel est votre avis? Monsieur le journaliste, merci de la parole. Je dirais qu'il n'y a pas dans ce pays un super Congolais qui dépasse les autres, car nous sommes tous le fils, les filles de la patrie. Ce que nous voulons voir, nous Congolais, aujourd'hui, nous voulons palper les sanctions de ces super-héros. En tout cas, palper ces sanctions serait pour nous une preuve de la maturité de notre appareil judiciaire.
et que cette enquête soit menée à travers toute la République, pas seulement Kinshasa. Ici à Kolwezi, nous avons aussi des bâtiments qui étaient privés, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir à l'œil impuissant des autorités locales, nous sommes en train de voir les particuliers qui occupent le bâtiment de l'État, et qui est vraiment une situation inquiétante. Si une autorité, quel que soit son rang politique, doit convoiter un bien de l'État, est-ce que des fonctionnaires et autorités ne détruisent-ils pas le pays par leurs sentiments de toujours piller cette nation? En tout cas, messieurs les journalistes, nous nous posons mille et une questions. Nous voulons vraiment palper les sanctions de ces super Congolais. Nous devons vraiment être tous comme filles et fils de cette patrie, jouissant bien sûr de nos droits. Merci beaucoup. Alors, chete le sedete toyoki bandeko wana bango baklotiri toyoki bango nandeko wana ya Kananga nandeko ya Kolwezi tolandi bandeko wana nyonso nde balobi propriété de l'État il faut récupérer yango nyonso bato bakosi peuple ndenge moko ya kosaka nango te mon makambo récupérer mboka na ba niveau nyonso biloko boyibaki do fatia za na mission wana bandeko akipambati tangu ya koti na pouvoir bango nyonso bazali ko s'attendre te nde bazana baza mal à l'aise musunde ngaza mikolo kud na yebite donc makop nyonso epepi bato yiba nana mona te koyiba ya boyi propriété wana bandeko na terrain cimetière. Donc so tali bien pendant les 20 ans pillage est systématique. Il y en a qui ont récupéré pala bato mosusu abotoli na ye po yazaki ministre obotoli pale ya moto po yaza mokonzi ya basoda obotoli do makambo ezebele bandeko oyo ezobima na badossier oyo bandeko siko bazobeta sete babi ministre ya habitat makambo esalama nde ya solo bakongolais baza na besoin ke bato wana bamema bango na justice oyoki ndeko wana Kolwezi bapale privé ozoka biloko ya l'État akomisi yango ya yi ndeko wana Kananga oyo baterrain nde ozomona na bamindo bazoteka na bango tolandi bandeko wana nyonso na basir Kivu cimetière Kinshasa boyoki. Donc soki yo tika cimetière à Kinko cimetière mosusu wana basi bateka na bango ekoma parcelle. Donc mboka nayebi te nasi fatiko lera koti basali remise président Kabila aye kotala sikoyo mboka bien nasi fatia simbaki mutu parce aya kokuta balobaka désert mbongo eza te na banque aye kokuta pillage total botala na bino moko basilisi nanu te kaka mwa ndambo na Kinshasa il parti à Kinshasa bakuti 150 propriétés do bavanda na bango frauduleusement asala pe faux dossier ministre habitat aji biloko nyonso na urbanisme kune pa bukino tika ba dossier siko ce qui fatia comme kanga bino oh la république des juges bino boyebaki ete bino bomoneka ke non azane mwana Etienne Tshisekedi mele mso ajwane makambo ya papa na eti
a du droit pene à papa naï. État de droit. Chers téléspectateurs, FCC baza mal à l'aise. Bamusumi kolo bazo luka ba changer mboka. Okobima wapi. Bamusumi kolo kala bomondenge Benoît Lomba kendeki. Baba na ko kende ndenge wana. Mais so ba yeko tika démission fachi en tout cas te. Tiano démission no mo panzito. Bino mo kateto tika Benoît Lomba kende te. Tiano démission mo panzi. Waba laru ibaki. Waba papale wana. Comment dans un pays comme ça, comme tu as 50 parcelles? Est-ce que tu comprends 50 parcelles na mutu? Eh, mais bandeko. Tozo kende wapi? Mozito, natu ngoza combien de parcelles? Ba Congolais bazotuna. Matata Mpoyo zana combien? Chibalo zana combien? Ba ministre watu bana sima bozana combien? Minaku, ovandi autour à Mesa, ozana combien de parcelles? Batu onyoso, nemi combien de parcelles bino tubo? Batu bandeko so bolandi bango, nandenga mabeti. Parmi les 150 propriétés, et cause à la 100 propriétés ça parmi Batu. Nandenga mabeti, nazana preuve. Mais tout ça qu'on imagine que ba homme politique et bele banakati. Ba kanga binoti. Ba baby na bango. Kalate. Boko beta masolo na katia makala na pavillon 11. Akonde ba bongi sango. Batiango koule bon na likolo bati ba fil de fer. Yo siko. Bozana problème sérieux. Taba pala moi. Voilà ba ouvrir la porte. Ouvrez la porte. Azo ya dozoka. A koti ko ba fungule ba portier. Azo kota. Mais pas l'eau sombati. Ozo kata sonité. Allô chef, bonjour chef. Oui bonjour. A koti père. Mais pas la mouyibi. Boso bima bescro. Autant ou pas qui ne premier ministre kala. Toyo ki ba premier ministre musu bazana ba 50-60 parcelles. Oso ko imaginer yango. Fachi, ba Congolais ba sengo merci. Les anti-valeurs leur place bazana RDCT. Ba musu kalati. Bazo bongsadia musu ba canon rapide. Et ça là déjà pour ba katsa Brazzaville. Pourtant que le kobeta. Bozo katsa Brazza bozo tinda do bo senga ba veste moi kuto seyati. Passe match za mubulu. Do fachi penaki bitumba contre les anti-valeurs. Makamba loba ki za solo. Bandeko. Tango za ikolo bazo mo ko masisi. Oh, la République des juges. C'est quoi tout ça? Oh, on ne peut pas fouiller le passé. Le passé en côté. Bokangami. Ah, procureur, bon Dieu, la biso bateau en agnon sur la prison. Le nouveau procureur. Passe bateau, oyo. La plupart, wana ba juge ba parler. Comment yo mutu? Oma mena balabala wana kakeza wana ya sana balabala moko sana 3 parcelles na mbinza wana kaka. Mais azokota na cortège. Azokota na ba policier na sima. Chef azoya balamoko. Oh, so chef azokota mais parcelle la muibi. Ce n'est pas digne. Erangoyo. Bon coopérer avec la justice. Job a parlé, pesa. Vous avez combien on a 10? Bon. Job 8, donc ça n'a l'état. Et ça a yoté.
Mais comment on peut vivre? Yamba kene ko bata mabango nyonso na Sénat. Immunité parlementaire na oazala nani sénateur. Na ba sénateur wana. Na makambo oyo. Ah, boko kene prison. Hey, batunda ki na Sénat ndenge moko pona immunité parlementaire. Pour détruire RDC. Alors, chers téléspectateurs et Zamawa, comment na fait émission na biso bolandi débat bato ba détruire mboka ba palais nyonso mawatro premier point to lobaki ya ba américain ba supporter Faci na musala osala deuxième point za debo bolandi donc mboka bandaku eyo tekama me bandaku à l'état ateki na ye pas leki na ngonzila bo abonné massivement merci na ne bolandi émission. Comme une fin. Merci pour nos commentaires. Au revoir. À la prochaine.